moi je suis Steve, je fais partie des évangélistes chez Cisco. Ça veut dire que je peux passer du temps à venir vous parler sur des conférences et à comprendre vos problématiques et imaginer des scénarios et vous aider à prendre en main des technologies. Je suis hands-on avec certaines API chez Cisco, notamment Tropo et Spark. Ensuite, j'ai une bonne connaissance de l'ensemble du panel et j'adore développer en Node et surtout en Golang. Voilà. C'est pour moi, vous en savez assez. Maintenant, Tropo, Spark, on va parler d'API. Pourquoi on parle d'API aujourd'hui? Pourquoi on en parle autant? Il y a une dimension importante à bien comprendre, c'est qu'on a fait, depuis ces dernières années, on a beaucoup utilisé les API pour faire des applications mobiles. Mais en fait, on peut faire beaucoup plus que ça, on s'en rend compte. On commence à parler d'objets connectés depuis quelques années. Maintenant, on parle de villes connectées, d'IoT. Et en fait, on va voir que progressivement, on voit une convergence entre le matériel et le logiciel à travers ces API. Et plus on va pouvoir tirer parti de ces API et les API du matériel, plus on va réussir à innover. Voilà. Donc l'innovation des dernières années a beaucoup reposé sur vous vouliez faire une start-up, vous créez une nouvelle application mobile et vous êtes le nouveau success story. Bon. Donc ça, c'était l'ère des 5 dernières années. Et je pense que les 10 prochaines années, on va voir des innovations un petit peu plus compliquées à construire parce qu'il faudra aussi un matériel et réussir à trouver les bonnes connexions entre un matériel et du logiciel. Et ça se fait à travers des API. Et c'est là où Cisco rentre dans le jeu. Donc on va, j'espère, se croiser de plus en plus souvent. Alors, donc comment innover avec les API Cisco? Première chose, je vais essayer d'être très pratique dans cette session et vous orienter directement vers 3-4 API qui vont faire du sens dans votre vie de développeur de tous les jours et de demain, et donc sur lesquels vous pourrez prendre en main très rapidement. La première chose, bonne à savoir, c'est que le réseau vous connaît. Le réseau vous connaît, ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où vous rentrez dans une enceinte couverte par un réseau Cisco, ce réseau est capable de connaître de savoir que vous venez de pénétrer, connaître votre localisation. À partir du moment même où vous êtes couvert, dans la zone couverte par le réseau Wi-Fi. Ça fonctionne aussi pour des connexions Bluetooth. Donc le simple fait que vous ayez activé vous n'êtes pas encore connecté au réseau, hein, vous êtes juste à proximité d'un relais Wi-Fi. À partir de ce moment-là, on va pouvoir déjà détecter votre présence nativement. Deuxièmement, on va pouvoir, si vous vous connectez, on va pouvoir personnaliser vos pages d'accueil. Donc vous l'avez déjà vu sur des aéroports, c'est souvent ce scénario-là. Vous arrivez, vous connectez au Wi-Fi, on vous redirige vers une page. Donc nativement, on va pouvoir personnaliser votre expérience parce que vous êtes au Tech Today. Donc autant arriver sur les pages qui sont dédiées au Tech Today. Et puis ensuite, on va pouvoir vous engager dans ces expériences et puis surtout savoir dans quelle salle vous vous situez. On va pouvoir vous localiser avec une précision qui peut situer jusqu'au mètre près. Et lorsque vous vous déplacez, on fait à peu près 20 rafraîchissements par minute. Alors, vous commencez à imaginer ce qu'on peut faire en connaissant maintenant l'ensemble des personnes, la localisation de l'ensemble des personnes présentes au Web Today. Je vais rentrer un petit peu plus loin dans le scénario, parce qu'en fait, la technologie Cisco Mobility Experience, CMX, elle vous permet à travers une API de définir des zones. Donc vous allez définir votre plan du Tech Today, il y a le village où on va se retrouver tout à l'heure, on pourra faire des hands-on ensemble. Et puis, à partir du moment où des utilisateurs rentrent dans cette zone, vous allez pouvoir avoir des statistiques. Des personnes sont rentrées dans la zone, le nombre de personnes dans la zone, les créneaux horaires de fréquentation de chaque zone. Maintenant, vous pouvez imaginer ça à l'échelle d'un bâtiment, à l'échelle d'une ville. Et je sais que beaucoup de personnes essaient de construire ce type d'application avec des applications mobiles, en détectant les positions, en essayant de les placer sur des cartes. Sachez qu'on peut aller beaucoup plus loin en vous plaçant au mètre près, en connaissant l'ensemble de ces emplacements à travers les technologies CMX. Sur un stade, on va pouvoir connaître les points forts, là où les gens sont très présents, les déplacements de personnes entre des zones, à l'intérieur de lieux, on parle encore souvent d'événements. On distingue deux espaces, les espaces indoor. Ici, on est dans un indoor, et puis l'outdoor. Donc, c'est les deux domaines qu'on va couvrir en général sur ce type de scénario. Maintenant, on est des développeurs, donc on a envie de parler d'API. Donc, comment ça se traduit techniquement? C'est simple, on a 4 API avec la technologie CMX. Les cartes, le real-time, l'history de vos localisations, et puis la notif. La notif, ce sont des événements. Et en fait, ça va être très simple. Vous allez venir vous connecter
on a des SDK dans différents langages, donc vous allez pouvoir venir vous connecter et aller recevoir une notification en JavaScript avec la nouvelle localisation de votre participant. Il faut savoir qu'un téléphone, il est aussi équipé d'une adresse MAC, et donc on va pouvoir aussi reconnaître un individu lorsqu'il est à nouveau présent le deuxième jour. Donc on pourrait instantanément connaître sur le Tech Today les personnes qui sont revenues se connecter pour le deuxième jour et où est-ce que sont allées lors de leurs différentes sessions. Pas individuellement, puisque cette personne ne s'est pas connectée au réseau. Si la personne se connecte, on va pouvoir lui proposer une expérience encore plus privilégiée. Ça vous donne des idées? Ça tombe bien? Chez Cisco, on se contente de promouvoir des technologies, et c'est vous qui ferez le business avec l'ensemble de ces technologies. Mon rêve, ce serait qu'on installe ce type de technologie dans l'enceinte de la cantine, à Nantes, voire même dans toutes les cantines de France. Et puis ensuite, comme ça, on ferait des TP ensemble et on s'amusera à développer les applications de demain. Ça vous tente, CMX? Ouais, alors je vous promets qu'à la prochaine conf, je vais essayer d'avoir des capteurs CMX, là, j'essaierai de les placer, et puis on arrivera à jouer, on fera un TP l'année prochaine, j'espère, de 2 heures avec ces API. La bonne nouvelle, c'est qu'on aime tellement les API chez Cisco, on dispose de plus de 80 API, l'ensemble sont fournis nativement depuis des années, mais on commence seulement à en parler de façon plus large. En fait, chaque device expose directement son API et de façon interactive. Donc quand vous connaissez l'IP adresse, vous tapez API Docs et vous allez pouvoir voir les détails et vous avez une documentation interactive qui vous permet d'interroger à travers vos pages HTML directement les API avant même de programmer. Voilà pour le premier scénario. Je vois qu'il a soulevé un grand enthousiasme. On va essayer d'en faire un encore plus sexy avec nos téléphones. Puisqu'aujourd'hui, on essaie de parler de convergence matériel, logiciel. Alors, comment interagir avec des téléphones? Alors, vous avez le choix. Soit vous connaissez tous ces protocoles. Qui connaît tous ces protocoles? Ouais, bon, moi non plus. J'ai rencontré des personnes, ils sont chez Cisco, et ils connaissent ces protocoles. Moi, je suis plus de cette génération-là. Voilà, ça me parle. JavaScript, HTML, Ruby, PHP, Groovy, ouais, que des petits langages sympas. Ce qu'ont fait les équipes Tropo, société qui a déjà plus de 10 ans d'existence, très implantée aux États-Unis, qui va s'implanter en Europe à la fin juin, et donc racheté en mai de l'année dernière par Cisco. Ce qu'ont fait ces équipes, c'est qu'ils ont étendu ces langages en leur ajoutant des petits ordres. Ask, call, on va jouer avec là pendant quelques minutes, qui vous permettent d'interagir avec vos téléphones directement depuis vos applications. Donc, comment ça va se traduire? Ça se traduit de la façon suivante. Vous rajoutez cette ligne de code dans votre script, JavaScript par exemple, ou Python ou PHP. Et puis, les personnes qui vont venir appeler un numéro de téléphone que vous allez provisionner vont entendre Hello World. J'appelle le numéro et j'entends Hello World. Voilà. Je veux parler une autre phrase. Je veux aller chercher des informations dans une base de données. Je vais les chercher. J'écris c'est ce que j'ai récupéré dans ma base de données et mon application commence à parler. Ça, c'est lorsque j'appelle une application. Donc, c'est ce qu'on appelle le mode inbound. Je reçois un appel. Mais je peux faire aussi un appel sortant. Donc, depuis mon appli, si j'ai un petit texte et que je voudrais, par exemple, mes transports scolaires sont annulés aujourd'hui, donc il faut que je prévienne l'ensemble des parents du département, c'est-à-dire à peu près 300 000 personnes, qu'il faudrait qu'ils s'occupent de leurs enfants ce matin. Comment je fais? Je fais un petit script. J'ai la base de données des 300 000 personnes, parce que vous savez, quand vous avez des enfants en début d'année, on vous demande vos coordonnées. Donc chaque école a l'ensemble et puis le rectorat aussi consolide ces informations. Donc on appelle ces différentes personnes et puis on leur dit ce qu'on veut. Sympa. Et puis donc ça peut être bidirectionnel. La personne va pouvoir répondre. Alors, on peut aussi faire du SMS. Alors c'est beaucoup plus compliqué pour faire du SMS. Voilà, j'ai une accolade à rajouter. Donc Tropo, c'est la convergence de la téléphonie, voix, SMS, bidirectionnel. Vous me faites un SMS, je lis ce qu'il y a dans le SMS. Je l'interprète, j'interroge mes bases de données, je vous fais une réponse. Alors comme on est des techos, pour le Tech Today, je vais préparer une petite démo.
personnalisé. Alors c'est la première. Oh là là, je fais glisser. J'ai un code sur ce téléphone. Je vais peut-être avoir besoin de toi ou pas? Non, j'en ai pas besoin. Merci beaucoup. Donc c'est parti. J'appelle ce numéro, vous pouvez l'appeler aussi. Voilà, on va juste l'écouter, vous l'appellerez après. Il est assez simple à retenir. 07 5678 0123. Bienvenue au Tech Today 2016. Il est 9h13. L'horloge parlante déjà. Voici les 3 prochaines sessions. Comment mettre en place une synchronisation automatique en temps réel entre un appareil mobile et un serveur? Ce jeudi, à 9h30, par Laurent Dauguin. Tapez. Ah, désolé, j'ai raccroché. Donc vous pouvez taper 0 pour avoir les sections en cours. On aurait la mienne. J'ai pas encore fini d'implémenter cette fonctionnalité-là, mais si vous venez sur le stand, on peut la faire ensemble dans l'après-midi si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez demander à recevoir un SMS pour avoir les informations complètes sur la session. Et puis, si vous répondez à ce SMS, vous serez ajouté à un espace de chat où on va pouvoir collaborer tous ensemble. J'ai quelques minutes pour vous présenter. Oh, je le fais peut-être après la présentation de la façon dont sur les 10 dernières minutes, je serai un petit peu plus hands-on pour vous expliquer comment je l'ai développé et déployé. Continuons. Donc, que faire avec ce type d'application? Là, j'ai interrogé une API, l'API du Tech Today, qu'on a construit pour l'occasion de cette session. Et puis ensuite, je dynamisais mon script. J'ai dynamisé mon script. Alors, que propose Tropo? Ce qu'il faut retenir, on vous propose des numéros locaux, ça veut dire propres à chaque pays, dans plus de 42 pays. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont gratuits pour toutes les personnes qui les appellent. Les numéros existent déjà en France et ils vont être bientôt disponibles en mode SMS. Donc ça, c'est la fonctionnalité que je présente aujourd'hui, qu'on n'a pas encore lancée, qui est en bêta. On fait du SIP. Pour les personnes qui connaissent le protocole SIP, c'est ce que parle aujourd'hui, c'est le protocole de la voix sur IP. Donc c'est ce que parlent en général vos téléphonies internes. Donc ça veut dire que si vos téléphones d'entreprise sont équipés d'une passerelle SIP, on peut aussi, à travers Tropo, appeler vos téléphones d'entreprise. À travers la SIP à l'OS d'un téléphone, c'est l'URL d'un téléphone. Donc vous pouvez commencer à jouer aussi avec le monde de l'entreprise. Donc vous l'avez vu, on le fait dans les deux mondes et on a aussi les passerelles vers les réseaux locaux d'entreprises pour peu qu'ils soient exposés sur le public. On ne fait pas seulement des appels et répondre au téléphone et envoyer des SMS. On peut aussi transférer des calls. Vous êtes sur un call center, vous avez une base de données, ou bien vous êtes dans un scénario où vous ne voulez pas transmettre vos coordonnées. Vous donnez un numéro, et puis ensuite on va aller faire une redirection vers la personne qui est disponible à un instant T. C'est possible aussi dans des scénarios médicaux. Vous avez une opération, vous avez envie d'avoir un canal d'accès privilégié à un médecin parce qu'il doit faire votre suivi. Donc vous avez peut-être une carte avec un numéro. Donc en cas de problème, vous appelez, vous saisissez le code de cette carte et là vous êtes redirigé vers le bon médecin. Donc, vous ne voulez pas avoir le numéro du médecin. Ce type d'application, c'est quelques lignes. Vous avez vu call, je détecte le code et je redirige vers le numéro qui est présent dans ma base de données. Donc tout ça, vous allez maintenant le développer vous-même avec vos langages de programmation existants. On fait de la reconnaissance vocale, donc ça veut dire que vous pouvez dire aussi 1, 2, 3, 4, 5 dans différentes langues. On a plus une quinzaine de langues sont reconnues. Le texte que vous aviez tout à l'heure, il est parlé par plus de 80 voix. Donc vous pouvez aussi prendre des accents canadiens, ça peut être super sympa aussi pour certaines démos. J'adore les Canadiens. On peut enregistrer les conversations, pousser le flux ensuite sur un serveur, vous pouvez le retraiter. On peut aussi transcripter le flux, donc vous donnez le texte qui a été parlé. Et puis tout ça, c'est hautement disponible et scalable. Donc vous pouvez, le script, là, vous pouvez appeler tous ensemble. Les 3200 personnes qui doivent se présenter sur les 3 jours au Tech2Dev peuvent appeler le numéro de téléphone. Je suis sécurisé. On est globalement disponible chez Tropo. Donc on n'attend plus que vous. Si vous voulez jouer, il y a une appli qui est super pratique. Elle s'appelle usecases.tropo.com. Et sur le côté gauche, vous aurez tous les scénarios dont je vous ai parlé. Donc par exemple, un scénario Two-Factor Authentication. Donc vous connectez à votre appli, vous voulez envoyer un code
à 4 chiffres sur un numéro de téléphone, et puis ensuite, la personne le saisit dans votre application web, et vous vérifiez si c'est le bon code. Donc, vous cliquez sur Two Factor Authentication en haut, et vous aurez le code dans les différents langages pour réaliser ce script-là. Donc, vous n'aurez plus qu'à l'intégrer dans votre page web. Hein. Et donc, toutes les démos sont disponibles ici. Très interactif, cette page web. Et Tropo, c'est gratuit pour vos tests. Donc, vous êtes développeur, vous voulez tester, allez-y. Hein, il n'y a pas de crédit, c'est illimité pour les développeurs. On aime les développeurs chez Tropo et Cisco. Et donc, j'ai même des goodies aussi pour les développeurs. Voilà, on aime les développeurs. Troisième scénario, cloud. Donc là, on a vu le réseau intelligent qui connaît ma localisation. On a vu le téléphone, comment dialoguer avec mes téléphones. Alors, je vous ai préparé un troisième scénario, c'était de me dire, bah, tiens, on a envie d'avoir une expérience de communication unifiée. Vous connaissiez peut-être Jabber, c'est un messenger d'entreprise, made by Cisco, très présent, on couvre plus de 50% du marché de l'entreprise. Vous connaissez aussi Webex, certainement, vous avez été confronté à un meeting Webex, donc une plateforme qui vous permet de faire un meeting à un instant donné. On peut avoir des milliers de participants à un meeting avec une très haute qualité visuelle, donc ça couvre l'événement lui-même. Il nous manquait une plateforme qui fasse un petit peu le milieu, c'est-à-dire qui nous permette de faire des communications quand les gens ne sont pas présents, d'avoir des espaces de chat, mais aussi de pouvoir à n'importe quel moment cliquer sur un bouton pour que toutes les personnes qui sont en train de chatter puissent se retrouver dans une conférence, et à la fin de la conférence puissent retrouver leur contexte, et puissent pouvoir aussi passer des appels en 1-1. Donc je viens de le faire tout à l'heure, et j'appelle n'importe quel type de device, que ce soit par de la voix sur IP, ou des vrais devices physiques connectés à des providers, des mobiles ou des landlines ou des téléphones fixes. Donc on a un produit maintenant pour le faire qui s'appelle Cisco Spark, qui n'est pas encore lancé en Europe, mais vous pouvez déjà le télécharger, et c'est un produit qui est gratuit aussi. Il devient payant lorsque vous voulez des offres d'entreprise, c'est-à-dire administrées. Donc vous allez avoir un chat, un peu à la façon WhatsApp, Facebook Messenger, Slack, mais un chat d'entreprise. Donc vous avez des communications qui sont sécurisées bout en bout, cryptées. Elles sont même cryptées dans nos data centers. Le seul moment où la communication est décryptée, c'est au moment où elle arrive sur votre téléphone. Donc lorsque mon téléphone se connecte, ou mon mobile, ou mon client Windows, ou mon client Apple, ou mon client iPhone, lorsqu'ils se connectent pour aller chercher les messages, ils reçoivent un certificat individuel transmis par un serveur de clés et propre à chaque espace de discussion. Donc dès que je suis plus dans un espace de discussion, je ne peux plus décoder les communications. Donc c'est l'outil le plus sécurisé pour faire de la communication d'entreprise. Alors ce ne serait pas rigolo si on n'avait pas des API. Et alors ce qui est sympa, c'est que du coup, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez commencer à programmer notre outil, et puis bientôt, dans quelques semaines, on va aussi vous proposer de faire dans vos applications web ou dans vos applications mobiles tout ce que fait déjà Spark, c'est-à-dire vous allez pouvoir intégrer de la voix et de la vidéo nativement avec les mêmes bibliothèques que celles qu'on utilise nous. Ça, je reviendrai faire une session à la rentrée pour vous présenter. Sauf si vous venez à Las Vegas, si vous êtes à Las Vegas du 10 au 17 juillet, ou si vous ne saviez pas où passer vos vacances. C'est aussi ça, le Day to Day, c'est le moment où on trouve sa destination de vacances. Donc on peut se retrouver à Vegas, où on fera quelques annonces dans ce sens-là. Alors, comment ça se présente un Spark? J'en ai un petit là. Spark, c'est ce Messenger, donc j'ai des espaces de discussion, j'en ai plein, moi j'en ai plus de 400, donc ça scale. Tous les employés Cisco sont sous Spark, donc 60 000 fois des centaines de rooms qui se mettent à jour en temps réel. On a la plateforme, je pense qu'on a éprouvé notre plateforme en termes de scalabilité. Donc j'ai une petite espace là qui s'appelle la Sandbox, et dedans j'ai connecté le bot qui parlait tout à l'heure à travers le téléphone. J'ai fait aussi un petit bot qui écoute, et lorsque je tape /TechToday, il me répond en temps réel avec les sessions à suivre. Donc là, le petit message est envoyé vers mon bot, qui le décrypte, qui lui aussi possède une clé de chiffrement unique qui lui est donnée pour la durée de vie du bot et de la room, et qui lui donne les 3 sessions à suivre. Alors, on va essayer de le faire à 9h31, si vous voulez bien mettre un timer,
Comme ça, on voit que ce n'est pas du fake et qu'on interroge bien toutes les API en temps réel. Voilà pour les types d'interactions qu'on peut construire avec des API. Donc vous pouvez interroger avec l'API Spark l'ensemble des gens connectés à Spark. Donc si vous avez une entreprise, vous voyez tout votre annuaire d'entreprise. Ce qui est intéressant dans Spark, c'est que vous pouvez aussi placer des gens qui ne sont pas de votre entreprise. Donc hier, on faisait un travaux pratique, et donc maintenant, j'ai une room qui correspond aux travaux pratiques avec Spark et Tropo, où j'ai maintenant tous les participants qui sont connectés, et on peut continuer à travailler ensemble et à jouer. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que comme je fais des hackathons aussi, maintenant j'ai beaucoup d'équipes, beaucoup de rooms, et c'est pour ça que j'ai eu des 500 et quelques rooms maintenant déjà, avec toutes mes anciennes équipes. Donc venez, on pourra former une room tous ensemble, et en fait, j'ai même facilité ça pour le Tech Today, parce qu'en fait, si vous appelez le numéro qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez l'appeler, vous demandez à recevoir un SMS, vous faites 1 sur les sessions qui vous intéressent, vous recevez un SMS sur votre téléphone, et si vous répondez à ce SMS avec votre adresse email, à ce moment-là, je vous inscris automatiquement dans une room Spark, à partir de votre adresse email. L'email, c'est votre identifiant dans Spark. Donc vous serez inscrit de cette façon-là. Donc on va se connaître, et vous arriverez dans cette box-là, dans la sandbox, celle qui possède le bot sur le Tech Today. Ah, ça y est, je vous avais dit qu'on allait s'amuser. Alors, on peut interroger, get, bon, ce sont des vrais ordres REST, hein. On adore REST. Pour ceux qui me connaissent aussi, ça fait plus de 10 ans que je me suis vraiment focalisé sur les API REST. Donc c'est vraiment des beaux ordres, get, push, post, delete, avec des mots qui ont une terminologie qui a de la signification. Donc people, vous interrogez des gens. Membership, ce sont les membres d'une room. J'envoie des messages. Et les webhooks, c'est ce qui communique vers l'extérieur de la plateforme, c'est ce qui vous permet de fabriquer des bots. Voilà. Voilà pour l'ensemble des ordres. Mais comme d'habitude, une API, si vous voulez qu'elle soit utilisée, vous avez intérêt à l'exposer et à la rendre très interactive. Donc, tout à l'heure, je vous avais présenté pour les API de localisation, réseau, CMX, je vous avais dit que vous pouviez contacter n'importe quel routeur Cisco et lui demander son API de localisation. En l'interrogeant directement, en rajoutant API Docs à la fin de son adresse. Pour Spark, on dispose aussi d'une documentation interactive. Spark et Tropo, ce sont des technologies cloud. Donc là, vous allez directement vous connecter au portail développeur.ciscospark.com. Et une fois que vous vous connectez, vous voyez la liste des people, room, list of rooms. On vous propose l'API. Et puis vous avez un petit bouton qui est bien parce que si vous vous êtes signé avec le même identifiant que sur Spark, à ce moment-là, la doc devient interactive. Donc vous pouvez commencer à demander la liste des rooms et vous avez l'ensemble des paramètres proposés par l'API. Et donc vous l'exécutez en temps réel et vous postez des messages en temps réel. Donc c'est ce qu'on a pu faire hier pendant les TP. Ça, c'est pour découvrir une API. Ensuite, vous utiliserez les SDK proposés pour programmer sur vos différents devices. La bonne nouvelle sur Spark et CMX, il y a 2 jours, c'était l'Apple Worldwide Developer Conference. On a annoncé un partenariat important avec Apple. Donc on propose maintenant un kit iOS qui vous permet donc nos kits iOS vous permettent depuis vos iPhones de travailler avec Spark. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, depuis vos applications en iPhone, vous allez pouvoir démarrer des calls. Maintenant, vous allez pouvoir choisir, est-ce que vous démarrez un call qui ira vers la téléphonie mobile, ou bien vous voulez faire un call qui va utiliser Spark pour faire de la voix sur IP. Pas mal. Du coup, vous allez avoir le choix. Et pourquoi faire de la voix sur IP ? Parce que c'est moins cher. Bon, on a des abonnements maintenant illimités, donc c'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est la qualité. La qualité du son sur la voix sur IP est vraiment meilleure. Donc vous l'avez remarqué, le téléphone, sur la voix sur IP, on arrive à avoir un son impeccable. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans des scénarios plus poussés pour faire de la reconnaissance vocale, des reconnaissances de mots temps réel, pour faire de l'analyse de sentiments, l'analyse d'humeur. Tout ça, c'est plus compliqué à faire sur la téléphonie mobile. D'abord parce que vous n'aviez pas les API. Bon, Tropo les propose. Mais la qualité du son, l'échantillonnage est moins bon que sur la voix sur IP. Donc on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc vous allez voir dans les années qui viennent là un nouvel élan d'innovation sur la voix. Deuxième chose, annoncée à
l'Apple Worldwide Developer Conference, on a maintenant aussi les devices Apple auront une meilleure connaissance des routeurs Cisco. Et lorsque vous allez passer d'un routeur Wi-Fi à un autre, on va pouvoir vous faire cette transition tout en douceur, de sorte à ce que vous n'aurez pas du tout d'interruption de vos flux. Vous aurez la même qualité de connexion que vous aviez sur la première. Et ça va dépendre de l'applicatif que vous utilisez et de la bande passante nécessitée. Donc on va reprendre le canal de communication qui a été mis en place pour cette application et le reconduire sur le deuxième routeur lorsque vous allez changer de zone. Des petites choses, mais vous savez que chez Apple et aussi Cisco côté back-end et réseau, on est assez attaché à la qualité de service. Donc ce type de partenariat vous permet de garantir ces fonctionnalités. Et on a aussi annoncé le kit pour CMX sur iOS. Donc vous pouvez aller maintenant. Ce qui va être important, c'est que vous comprenez que pour tirer parti de l'innovation de demain, ça ne concerne pas une population de développeurs, ça concerne toutes les populations de développeurs. Donc que vous soyez software développeur, c'est plutôt mon background, vous soyez network engineer, ou bien juste un power user. Un power user, pour moi, c'est quelqu'un qui fait de l'Excel. C'est un power user, quelqu'un qui fait de l'Excel, ouais. Parce qu'Excel, c'est powerful. Non, parce qu'en fait, vous pouvez faire des formules, vous savez, avec vos Excel, vous faites des formules, vous commencez à faire des graphes, vous commencez à rajouter de l'intelligence. Donc, alors, désolé, c'est mon application mobile qui m'appelle. On va essayer de supprimer ce type d'impertinence. Moi, vous voyez là, il devrait savoir mon téléphone. On devrait m'appeler sur un autre numéro. Je ne devrais plus fournir mon numéro mobile. Je devrais fournir mon numéro que vous aviez tout à l'heure. Il est beaucoup plus sympa, 5678023. Et puis lui, il saurait où je suis. En fait, il sait que je suis en train de parler. Donc en fait, à ce moment-là, il me dirigerait vers une annonce vocale, vers un système d'annonce vocale. Il n'a pas besoin de m'appeler. Il m'appelle que si je suis disponible. Si vous voulez jouer à ça, sur mon GitHub, vous trouverez une petite, quelque chose qui s'appelle Answering Machine. C'est une Answering Machine qui a été construite à partir de Tropo, qui permet de faire ça, d'enregistrer des messages. Elle est développée en Golang. C'est une bonne façon, c'est un langage très simple d'accès, Golang. Donc normalement, vous devriez... Moi, j'ai réussi, donc vous devriez comprendre mon code aussi. Donc que vous soyez software développeur, IT professionnel ou power user, donc quelqu'un qui comprend les technologies, qui sait faire de l'assemblage, et bien maintenant, vous avez un tas de personnes sur le web qui vous proposent des outils d'intégration. Donc vous prenez une API avec If Then That, par exemple. Vous prenez un Twitter et vous le connectez à vos mails quand il y a des nouveautés sur quelque chose. Bon, Spark et Tropo sont intégrés à ce type d'outils. Donc je vous invite à essayer Zapier. Moi, je me suis fait un petit outil de veille. Je vais browser les tweets avec des mots-clés qui m'intéressent. Et dès que je les vois apparaître, ces mots-clés, toutes les 10 minutes, je reçois dans une room Spark la veille avec les nouveaux tweets. Puis après, comme je suis un tout petit power user, j'ai rajouté un petit filtre. Si c'est un retweet, je ne veux pas qu'il parce que ça me polluait les retweets. D'accord, pour rajouter un petit filtre. Donc ça, c'est power user. Toutes ces populations de développeurs, elles nous intéressent chez Cisco. On veut les inspirer, on veut les aider à développer, on veut les aider à découvrir nos API. Du coup, on a créé un portail qui s'appelle developer.cisco.com qui vous propose des ressources. Alors, il y a déjà du monde sur ce portail, à peu près bientôt 400 000 personnes. Et je vais vous en faire un petit parcours très rapide. Voilà comment il se présente. Vous allez pouvoir sélectionner la zone qui vous intéresse. Aujourd'hui, on a parlé un peu... je n'ai pas parlé d'IoT. Je vais en parler un petit peu maintenant d'ailleurs. On fait aussi un peu de DevOps, on fait beaucoup d'open source sur OpenStack, on est contributeur OpenStack. Mais sur l'IoT, on fait des choses marrantes. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui font de l'IoT, qui sont proches du monde du device connecté? Pas du tout. Alors, je vous fais juste la grosse introduction, du coup. En fait, l'IoT, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a un problème de scalabilité. Alors, ça va marcher parce qu'on va le résoudre. Comment on va le résoudre? En fait, le principe, c'est que si tous les devices commencent à balancer de la donnée, ça va nous coûter... On n'aura pas la bande passante, en fait. C'est la bande passante qui ne va pas suivre. Donc, comment on fait pour résoudre ce problème? On augmente la bande passante. On a déjà essayé. Alors déjà, IPv6, ça fait plus de 20 ans qu'on fait l'innovation sur IPv6 chez Cisco. L'IPv6, c'est bien, ce sera une adresse pour tout le monde. Donc, tous vos devices connectés pourront avoir une adresse. Donc, bon, ça, c'est pas mal. Mais ça fait toujours du monde sur le réseau. Donc, ce qu'on va faire dans le monde de l'IoT, on va filtrer la donnée le plus proche possible du device avant de la remonter sur des plateformes cloud. Donc, plutôt que de tout capturer et tout remonter, ça, c'est trop facile. Parce qu'après, vous avez des gros serveurs qui peuvent faire de l'analyse en volume. Non, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas tout remonter. Donc, comment vous faites? Vous allez filtrer.
Et vous allez filtrer sur chacun de vos devices. Et donc, vous allez filtrer sur le réseau. Alors, là, vous dites, ah, super, il y a du réseau. Ah, d'accord, je comprends. En fait, du coup, votre intelligence, vous voulez la mettre dans le routeur. Eh bien, c'est facile parce que sur un routeur Cisco, il y a une API qui vous permet de déployer votre code. Il faut savoir que quand un routeur Cisco fait du routage, il n'utilise que 20% de son CPU. Et les 80 autres pourcents, alors, qu'est-ce qu'il en fait? Bah, il attend ses développeurs. Nourrissez-le. Voilà. Donc, vous allez pouvoir prendre vos conteneurs et vous le déposer, vos codes. Donc, vous pouvez déjà déposer du code Linux compatible sur nos OS, ça s'appelle iOS, comme chez Apple, mais comme on est copains, on ne se fait pas la guerre, on a juste le même mot. Donc, vous pouvez déposer votre code là, ou bien vous déposez vos conteneurs. Donc, c'est IOX, le petit mot-clé. Donc, regardez, parce qu'après, vous pouvez prendre ce routeur et puis le mettre dans une voiture. Comme ça, vous allez avoir tout le Bluetooth et le Wi-Fi qui est géré par ce routeur, plus vos codes à l'intérieur dans une seule boîte. Pas besoin de fabriquer votre propre set-top box. Donc, on travaille de cette façon-là avec quelques personnes qui travaillent dans le monde de l'automobile et de la ville et de la voiture connectée. Donc ça, c'est pour le monde de l'IoT. Je voulais vous parler un petit peu de ce scénario-là. Je n'ai pas préparé de slide. Voilà. Alors, si on se rencontre, c'est bien de se voir de façon virtuelle sur le portail, mais je voulais juste vous dire, les événements, c'est bien aussi, et vous faites partie de ces populations qui se déplacent sur des événements, c'est bien. On peut aussi se rencontrer sur des hackathons ou dans des Cisco Live. Si vous venez pas à Vegas, c'est pas grave, on en fait à peu près 7 ou 8. On va aussi en Australie. Vous n'avez pas en Australie? Okay. Au Mexique? Ah, vous n'avez pas au Mexique. On en a un en Europe, en Allemagne. Bon, déjà un petit peu plus près, c'est à Berlin. Voilà. On sera aussi présent au Web Summit cette année, ce sera à Lisbonne. Donc si vous êtes présent en novembre, on peut aussi se voir là-bas. Et moi j'ai aussi une intention de monter sur un autre événement, ce sont les hackathons. On aime bien les hackathons, on en organise au moins 2 par an avec les équipes Cisco France et notamment le Paris Innovation Center. Le Paris Innovation Center, vous savez, on a Macron et John Chambers, notre ancien CEO, qui se sont rencontrés, ils se sont serrés la main. On a un fonds de 200 millions d'euros d'investissement vers l'économie et les startups. Donc si vous êtes intéressé, sur le stand Cisco, vous avez Ghislain Bourgin qui sera présent toute la journée d'aujourd'hui. Vous pouvez le rencontrer, parler de vos scénarios. Pour peu qu'on ait des matériels Cisco qui soient impliqués, on peut vous aider à faire la promotion, à avoir du matériel ou à rentrer dans l'innovation conjointe. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec Ghislain et moi pendant ce Tech Today. On fait tous ces scénarios-là et toutes ces technologies-là, on les met en œuvre avec le Paris Innovation Center. Et parfois aussi, on se fait des petits jeux. Donc là, on avait fait avec BeMyApp et le NUMA à Paris, 48 heures sur la ville connectée. Et on avait fait un truc sympa. Celui-ci, là, tout ça, ce sont mes photos. Et donc celui-ci, là, c'est une équipe de Bearing Point qui avait rajouté des capteurs dans une fleur et qui permettait de voir en temps réel avec Enterprise IoT. C'est une technologie Cisco qui couvre plus de 40 protocoles IoT qui vous permet de récupérer les messages et dialoguer avec des senseurs. Donc ils récupéraient ces événements, ils avaient construit leur propre tableau de bord et on voyait donc l'éclairage de la plante avec des tableaux de bord. Et puis si la plante tombait à cause d'un coup de vent, hop, on la voyait et ça lançait une alerte. Alors, on recevait un SMS, trop facile. Et à ce moment-là, le gars répondait, et puis il passait un coup de fil, il disait hey, il faudrait relever la plante, elle est tombée là. Donc le jardinier vient, il la repose et puis sur le tableau de bord, on voit et la plante sourit. Ah, c'est beau. Flore, très belle équipe chez Bearing Point, n'hésitez pas à venir vers moi. J'ai encore une Spark Room avec eux, c'est une équipe très sympathique. On peut aussi se voir, j'ai essayé de faire le Startup Bus, on a des Startup Bus qui démarrent en Europe en septembre. Donc on monte tous dans des bus, on crée des startups pendant 4 jours. Alors c'est non-stop, hein, jusqu'à ce qu'on arrive au point où les bus partent de différents endroits d'Europe. Voilà le type d'événements sur lesquels on peut se croiser, ou aujourd'hui sur un workshop, ou sur le portail pendant une petite session sur un lab, où vous apprendrez à utiliser des technologies avec des tutoriels. Et puis si les tutoriels, tout à l'heure je vous parlais de CMX, des fois les tutoriels ils impliquent du matériel. Alors c'est compliqué, j'ai pas accès à un routeur Cisco où je peux pas hacker celui de mon entreprise. Alors dans ces cas-là comment je fais? J'ai une sandbox, donc c'est un espace. On a un data center qu'on a dédié avec plein de petits environnements qui sont préparés, des milliers, donc vous pouvez tous venir. Et puis vous demandez à bénéficier d'un environnement dédié sur lequel vous allez pouvoir jouer avec nos API pendant un certain temps. Donc il va vous être réservé. Donc vous vous connectez sur le portail développeur.cisco.com, vous cliquez Sandbox et vous pouvez jouer avec l'ensemble des labs sur des matériels dédiés. Si vous en avez vraiment besoin longtemps, vous pouvez demander à avoir une réservation plus longue. Et puis si après vous commencez vraiment à en avoir besoin plus longtemps, c'est que vous devenez un partenaire sérieux et là il faut qu'on se rencontre.
On a aussi des centres pour le développeur, et parmi les développeurs, on a des gens qui programment leur réseau à travers des modèles pour programmer leurs infrastructures. Donc on a un développeur center dédié. Puis ensuite, je vous ai listé toutes les petites API, CMX, Mobility Services. Vous en reconnaîtrez quelques-unes maintenant, et puis toutes les autres, eh ben, elles restent à découvrir. Vous pouvez aussi, si vous avez un projet sympathique que vous avez déjà mis en œuvre, qui implique des technologies Cisco, vous pouvez à ce moment-là venir vous-même déposer votre projet, et on sera très content de le mettre en valeur avec tous les tutoriels et comment quelqu'un peut le reproduire. Donc ça vous donnera un petit peu de notoriété. On vous offrira même un billet pour San Francisco, vous voyez, pardon, Las Vegas, vous voyez, on va réussir à se voir à Las Vegas, et comme ça vous pourrez exposer votre projet. J'avais dit que s'il me restait 5 minutes, j'en ai 2, je vous expliquerai comment j'avais monté le bot interactif. Donc on y va. Comment fonctionne ce bot interactif? Il y a 3 morceaux. Le premier morceau, c'est un script dont l'intelligence est là. Tout ça, c'est du blabla, c'est des librairies réutilisables. Le vrai texte est là. Je vais appeler Zoomit, sinon vous n'allez pas... Hop, vous n'allez pas pouvoir voir mon écran. Voilà, là, ça va aller mieux. Hop. Donc, voilà comment ça se présente. Oh, c'est très gros. Voilà. Voilà comment j'ai dit tout au début, je parle. Voilà. Wait, une petite seconde, parce qu'en général, au moment où ça décroche, le temps que le téléphone mette bien en place son canal de communication, nous, on a déjà décroché, mais vous n'entendez pas encore le son. Donc souvent, c'est bien de démarrer en attendant une petite seconde que la personne soit vraiment en train d'écouter. C'est, voilà. Alors, je vous l'ai écrit tech, parce qu'il me dit tech 2D. Bah ouais. Alors, là, je l'ai fait basique, parce que je l'ai dit comme ça, mais en fait, Stropo, ça parle aussi voice XML, et donc vous pouvez rajouter des ordres. Speak, vous pouvez lui dire de ralentir la façon dont elle parle. Vous pouvez lui dire d'accentuer ou de ne pas accentuer certains moments. Et puis, si ça ne vous suffit pas, vous enregistrez vous-même vos sons, et puis vous lui demandez de jouer des sons. Elle peut faire ça aussi, la plateforme. Puis après, vous voyez, hein, var now égale la date, il est maintenant, telle heure, vous avez fait votre horloge vocale. Donc ensuite, comment j'ai fait? J'interroge la liste des sessions. Donc je lui dis, voilà, fetch-moi les prochaines sessions. Ça envoie un ordre vers une API. Alors cette API, elle est là. Hop, c'est l'API. J'ai un petit service que j'ai déployé chez Clever Cloud, parce qu'on est à Nantes et parce que la plateforme est super pour les gens qui aiment faire du Node. Je l'ai prise en main ce week-end, et depuis, je n'utilise plus que Clever Cloud. Donc ce petit bot, le code est disponible sur mon dépôt GitHub. Qu'est-ce qu'il fait, ce code? C'est une petite application réalisée en Sales. JS, Sales, ça vous permet très rapidement de définir un modèle et d'exposer une API REST. Là, je l'ai fait de façon très sécurisée. Il y a certains articles sur le web qui disent que Sales n'est pas sécurisé. En fait, c'est super sécurisé. Il suffit de... C'est pas sécurisé par défaut, il faut rajouter la sécurité. Donc, vous pouvez le prendre à titre d'exemple pour voir comment ça sécurise. Donc, cette API-là, je l'ai déployée sur Clever Cloud et je l'ai connectée à une base de données qui s'appelle Tech Today. C'est une base Postgre. Voilà, donc vous avez des informations sur la base de données. Et dedans, vous voyez mon database manager. Tout ça, c'est connecté dans sous Clever Cloud. Je vois ma petite base data et vous voyez, là, j'ai mes sessions. Alors, le problème, c'est que c'est moi qui les saisis à la main. Donc, quand il n'y en a plus un moment, passez me voir sur le... Parce que je n'ai pas réussi à récupérer le fichier toutes les sessions du Tech Today. Il n'est pas disponible. Ah, dommage. Donc, en temps réel, du coup, si je réinterroge le bot que j'avais tout à l'heure, normalement, il va me dire que maintenant... Alors, ce bot-là, je vais vous montrer comment il est développé aussi. J'ai pas dit de day. Donc, ah oui, il me dit que je ne l'ai pas bien dit. OK. Et vous aussi, vous voyez, vous êtes encore plus rapide que la machine. C'est pour ça que l'humain s'en sortira. Alors, qu'est-ce que ça donne? Suspense. Ah là, il réfléchit. Hein. C'est pas pire qu'un SMS. Un SMS, des fois, il est très très long. Ah, alors là, on a un problème. J'ai encore celle de 9h30. Alors là, j'ai un petit problème de cache. OK, bon, ça peut vous sembler. C'est pas du fake. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est normal, on va aller regarder la session, l'appel next. Et l'appel next, il me rend 3 sessions. Donc, c'est mon API. Comment j'ai développé cette API? Donc, ça, c'est l'API du bot. C'est l'API Sales. Ensuite, il est 43. J'ai terminé. Alors, je vous montre les 2 derniers liens. Si vous voulez le reproduire, il vous faut le bot.
Le bot, c'est ce qui vous permet de répondre à ce webbook. Donc lui, il est dans un deuxième repo. Donc il est là, et il s'appelle bot. Tech Today 2016 bot. Voilà. Et donc il n'y a pas beaucoup de code. Vous allez voir, il y a un fichier qui s'appelle server.js. Leur réseau a l'air super performant. C'est ce fichier qui vous permet, en quelques lignes, de demander la liste des sessions, de les fetcher et d'envoyer un message. Voilà. Et on a fini pour la session. Je prends vos questions.